êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Gloire à Dieu, parce que j'étais déjà en train de vous la donner. Amen. Gloire à Dieu. Si vous voulez aller avec moi, on va aller dans Psaume. Au chapitre 65. Psaume chapitre 65. Et au verset 10. Il est écrit, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. » Dieu est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu extravagant. Un Dieu qui veut tellement nous remplir de qui il est, de sa présence. Et il y a dans le cœur de Dieu une grande tristesse quand nous ne vivons pas la présence qu'il avait prévue pour nous. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que sinon, le Saint-Esprit ne pourra pas vous être envoyé. Mais si je m'en vais, il viendra en vous. Et c'est vraiment la volonté de Dieu que parce que nous le connaissons, nous puissions être remplis à déborder du Saint-Esprit. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Dieu veut que même en vieillissant, en prenant des années, en prenant de l'âge, vous puissiez être toujours autant passionné du Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu le Seigneur, j'avais 7 ans. J'ai vécu une adolescence un peu comparable à celle de mes amis non chrétiens. Mais à l'âge de 18-19 ans, le Seigneur m'a touché d'une façon extraordinaire alors que j'étais dans ma voiture et que je lui ai dit, Seigneur, je crois en toi, je lis la Bible, j'ai été à l'église pendant des années, mais je veux plus de toi et je veux tout te donner. À ce moment-là, une présence d'amour extraordinaire est descendue dans ma voiture. J'ai comme vu Dieu en esprit descendre dans ma voiture et je me suis mis à pleurer au point de devoir m'arrêter sur le bas-côté parce que je pleurais tellement que je ne voyais plus la route. Et le Saint-Esprit a opéré une œuvre extraordinaire dans mon esprit au point où sa présence est devenue régulière, quotidienne à mes côtés. Il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Nous le savons, nous le lisons, mais pour beaucoup, ce n'est pas une expérience que nous vivons. Beaucoup parmi vous, vous êtes un peu découragés. Vous êtes un peu fatigué, vous voyez les promesses de Dieu au loin et vous êtes comme on met une carotte à un âne pour qu'il avance. Vous êtes en train de regarder la carotte et jamais ne pouvoir la manger. Eh bien, il y a des temps de rafraîchissement que Dieu a promis pour vous. Le Saint-Esprit veut remplir votre cœur de sa présence au point où Jésus est plus palpable, plus visible, plus réel que les personnes qui sont autour de vous. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement réel dans ma vie. Je ressens sa présence chaque jour qui passe. Il est tellement extraordinaire. Et je suis encore autant, voire plus passionné que je l'étais il y a 15 ans quand il m'a touché. C'est comme dans le couple. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et le danger dans la vie avec le Seigneur, c'est de devenir religieux, de tomber dans une routine. Je veux et j'ai fait le choix dans ma vie d'être passionné par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait le choix de vivre pour lui. J'ai fait le choix de l'aimer ardemment. Ce n'est pas tous les jours facile, mais tous les jours je recherche, je poursuis la présence du Seigneur Jésus-Christ, au point où il n'y a rien qui soit semblable à sa présence. Il veut vous remplir de sa présence. Il vous aime et il veut vous toucher d'une façon extraordinaire. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Dieu est un Dieu extrêmement abondant. Il n'a aucun manque, aucun besoin. Il dit même que s'il avait faim, il ne viendrait même pas vous demander ni à manger ni à boire, parce que toutes les montagnes et tous les animaux des champs, et toute la terre, et tout l'or et tout l'argent sont à lui. En réalité, ce que vous avez caché dans votre portefeuille ce matin et que vous n'avez pas voulu donner, ça lui appartient déjà. La voiture que vous conduisez, vous êtes content et vous dites « c'est ma voiture » ou la maison que vous venez de vous acheter. Bon, il y a beaucoup de cheveux blancs, donc j'imagine que vous avez acheté peut-être il y a 20 ans ou 25 ans ou 50 ans. Vous avez l'impression que c'est votre maison, mais non, c'est la maison du Seigneur. C'est sa maison. Tout ce qu'il nous a donné, c'est à lui. Et il a fait de nous des gestionnaires de ses biens. Nous sommes gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Et c'est un danger pour nous de devenir le propriétaire de notre vie et de tout ce qu'il nous a donné. Même le salaire qui tombe toutes les 2 semaines ou à la fin du mois lui appartient. Tout est à lui. Et tout est pour lui. Et tout doit le glorifier. Le ruisseau de Dieu
et plein d'eau. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Il y a une grâce extraordinaire pour les enfants de Dieu. Nous sommes dans cette ère de la grâce, cette dispensation de la grâce. Dieu veut visiter, et si Dieu a visité la terre, et vous pourrez lire les versets suivants, il prépare le blé, il arrose les sillons, il aplanit les mottes, il détrempe par des ondées, il bénit les germes, etc. Si Dieu est si bon envers la terre, à combien plus forte raison envers nous? S'il visite la terre, il veut te visiter dans ta chambre de prière. S'il visite la terre, et alors qu'il visite la terre, lui donne l'abondance et la comble de richesse, il veut que tu sois comblé. Il veut que tu sois abondant. Dieu, dans son amour, est extravagant. Lorsque Jésus a été à la croix, c'était extravagant. Il n'a rien gardé pour lui. Il a tout donné parce qu'il nous aimait. Il s'est offert sur l'autel, entièrement, sans rien retenir. Il dit, je peux garder ma vie, mais je la donne. Et il s'est donné entièrement, totalement, comme un sacrifice d'amour pour Dieu. Il y a de ceux qui font des sacrifices parce qu'ils doivent faire des sacrifices. La Bible nous en parle dans 1 Corinthiens. De ceux qui donnent leur vie, mais sans être dans l'amour. Il y a de ceux qui font des sacrifices, mais ce sont des sacrifices d'amour. Jésus s'est sacrifié par amour, c'était extravagant. Tout ce sang qui a coulé, tout ce sang qui a été versé, il a été percé, cloué, parce qu'il nous aimait. C'était extravagant. S'il nous a aimés d'une façon extravagante, nous devons aussi l'aimer d'une façon extravagante. Et savoir et réaliser que tout ce qu'il nous a donné est pour lui. La Bible déclare que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Mais chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté et sa bienveillance envers nous. Nous devons croire, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré la pluie qui est tombée aujourd'hui, que Dieu n'a pas changé. La pluie ne change pas Dieu. Dans le ciel, il fait toujours beau. Prenez l'avion et vous allez le réaliser. Il y a des circonstances, ça ne change pas la nature de Dieu. Ça ne change pas l'amour de Dieu. Ça ne change pas l'abondance que Dieu veut vous donner. Dieu vous aime. Et il visite. Et il veut visiter la terre. Il est écrit dans Ésaïe au chapitre 63, au verset 7, l'homme de Dieu dit « Je rappellerai les bontés de l'Éternel et les motifs de le louer. Il a tout fait pour nous. » Et il dit un peu plus loin, Dieu dit « Oui, les Israélites, ils sont mon peuple, ce sont des fils qui ne décevront pas, et il les a sauvés. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse, et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Mais eux, ils se sont rebellés, et ils ont attristé son Esprit Saint. » C'est parfois étonnant, en fait, le fossé énorme entre ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous faisons pour lui. Le fossé énorme entre l'amour extravagant de Dieu et notre amour pour lui. Extravagant, le fossé entre les pensées nombreuses, elles sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer, à ton sujet, à mon sujet, que les pensées que nous avons pour lui. Le temps qu'il a pris pour nous et le temps que nous lui donnons. Beaucoup d'entre nous, nous ne prions pas de la journée, mais le soir en s'endormant ou devant notre plat, Seigneur, merci pour ce repas. Et notre intimité peut se limiter à ça. C'est triste. Il y a beaucoup plus pour nous. Dieu est un Dieu d'abondance. Il y a une femme dans les évangiles, elle avait été tellement touchée par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Son frère avait été ressuscité d'entre les morts. Et cette femme, Marie, a fait quelque chose de fou. Elle a été tellement touchée par Jésus qu'elle a commencé à réfléchir. Comment je peux l'honorer? Comment je peux l'aimer? Les pharisiens entouraient Jésus cette journée-là, ils étaient là dans la maison. Il y avait les disciples aussi qui étaient là et qui l'entouraient. Nous savons que plusieurs pharisiens qui recevaient Jésus-Christ ne lui lavaient même pas les mains quand il arrivait ou ne lui donnaient pas de l'eau pour se laver les mains. Mais elle, cette femme, a pris un demi-litre d'un parfum de nard de grand prix. C'était en réalité l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier moyen. Si vous êtes encore salarié, multipliez ça par 12.
vous obtenez le prix d'un parfum de grand prix. Il y a des parfums aujourd'hui qui coûtent ce prix-là, des parfums de luxe. Elle a pris ce parfum de grand prix et elle l'a versé sur le Seigneur Jésus. Judas n'était pas très bavard dans les évangiles, mais à ce moment-là, sa bouche s'ouvre. Il est choqué. Il dit, mais pourquoi tu laisses cette femme faire cette chose-là? On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et le donner aux pauvres. 300 deniers, c'était 300 jours de travail d'un ouvrier moyen. Imaginez si quelqu'un parmi nous arrivait avec 30 000 $ en billets et ici, sur le devant, commençait avec un briquet à enflammer ces 30 000 $. Imaginez que c'était moi. À la fin de la réunion, je serais presque seul. Parce que vous trouveriez ça stupide, parce que vous trouveriez ça fou. Et souvent, les chrétiens parlent beaucoup de l'argent des autres, mais ce n'est pas votre argent, c'est le leur. Et Jésus dit, ne faites pas du mal à cette femme. Laissez les autres aimer Dieu d'une façon extravagante. Laissez les autres faire ce qu'ils veulent avec leur argent en offrande à Dieu. Ne limitons pas Dieu. Nous savons que Judas, en fait, s'il disait cela, c'est parce qu'il volait dans la bourse. D'ailleurs, lorsqu'il va voir cet argent auprès des pharisiens, fâché, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce soir-là, il a tout de suite été voir les pharisiens, et c'est là qu'il a commencé à exécuter son plan de trahison. Il a reçu la dîme de ce parfum, à peu près 30 deniers. Il s'est servi dans la dîme. Alors, il y a une chose qui nous empêche de répondre à l'amour de Dieu. C'est l'esprit d'avarice. Je voudrais vous parler de cet esprit d'avarice parce que cet esprit d'avarice se cache. Il sait très bien se cacher. L'esprit d'avarice, c'est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se détacher de notre argent, à ne pas vouloir se séparer de nos biens et de nos richesses. L'esprit d'avarice, c'est une attitude, le caractère de quelqu'un qui va se restreindre à l'excès. Il ne veut pas dépenser. En fait, ça lui fait mal quand quelque chose sort de sa poche, parce que l'argent est relié au cœur. Et c'est de l'abondance de ce cœur que la bouche va parler en inquiétude, en crainte, en peur vis-à-vis des inquiétudes de cette vie. Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui s'inquiètent. Si nous sommes enfants de Dieu et que notre argent, en réalité son argent, celui qu'il a mis dans nos mains, lui appartient véritablement, nous n'allons jamais nous inquiéter concernant les choses de cette vie. Nous commençons à nous inquiéter quand nous avons pris le contrôle sur quelque chose. Un domaine de nos vies, un département de nos vies. L'esprit d'avarice, c'est aussi un attachement excessif à l'argent. C'est une incapacité à dépenser de l'argent et également la volonté d'acquérir toujours davantage de richesses. Il y a quelqu'un qui est très connu pour avoir eu cet esprit d'avarice, c'est Picsou. Vous connaissez Picsou? Lorsque j'étais jeune, je me nourrissais, en plus de la parole de Dieu, des bandes dessinées de Picsou. Ça a eu une influence terrible sur ma vie, au point de m'avoir rendu radin. Quand je me suis marié, le compte de ma femme était vide, mais le mien était plein. Et bien qu'il était plein, j'étais pauvre. Et elle était plus riche que moi. Et elle m'a appris la générosité. Et Dieu m'a appris également la générosité. Il y a un jeune homme, il était riche dans les évangiles, il s'est approché de Jésus. Il avait l'air d'être riche, mais en fait il était pauvre. Et quand Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et ensuite suis-moi », parce qu'on veut souvent suivre Jésus à notre façon, il est reparti tout triste. Pensez-vous que Jésus allait le laisser s'il avait tout donné dans la pauvreté? Si Dieu a pourvu à la guérison, n'a-t-il pas pourvu également à notre abondance, à nos besoins? Certainement, Jésus aurait pourvu à ce jeune homme riche, comme il le faisait dans la vie de ses 12 disciples. L'esprit d'avarice. L'avarice tue. Il y a un jour, David, avec ses soldats, il était en campagne et ils ont pendant des jours et des jours et des jours
protéger des bergers d'un homme qui était extrêmement riche. Il s'appelait Nabal. Et un jour, David a eu besoin de nourriture. Il a demandé, vous allez poser la question à cet homme, vous allez lui demander est-ce qu'on peut avoir de la nourriture, alors qu'il était poursuivi par Saül. Et Nabal va refuser que quelque chose sorte de son argent. La Bible dit de cet homme, c'était un homme fort riche, possédant des biens, et il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et David va dire, alors qu'il entend que cet homme ne veut rien lui donner, cet homme m'a rendu le mal pour le bien. Souvent, on rend le mal à Dieu pour le bien qu'il nous a donné. Souvent, on accuse Dieu, alors qu'on devrait en réalité faire demi-tour à notre doigt. Le problème, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Souvent, on met Dieu sur le banc des accusés, alors que Dieu n'est jamais notre ennemi. David va aller avec son épée, il est prêt à tuer cet homme et toute sa famille, mais la Bible dit que cet homme avait une femme qui était sage. Il est écrit, cette femme vient, elle prépara aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 gâteaux aux figues sèches. Elle chargea cela sur des ânes et vint à la rencontre de David qui salua sa sagesse. 10 jours plus tard, l'homme qui avait voulu tout garder et ne rien donner mourut frappé par Dieu. Et cela nous rappelle ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, quand Ananias et Saphira, se mettant en accord ensemble pour garder une partie et donner le reste à Dieu, furent tout à coup tués, moururent en un instant, parce qu'ils avaient gardé une partie et donné le reste à Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas un chien. Jésus dit, ce sont les chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table. Souvent, les chrétiens donnent les miettes à Dieu. Eh bien, on coupe le pain, on se l'achète, on le mange, on remercie Dieu pour le pain, et à la fin, il ne reste que des miettes, à la fin du mois. Et Seigneur, prends ces miettes. Et le dimanche matin, toute ma vie est pour toi, Seigneur. Et on chante des beaux chants. On fait parfois ce que font les insensés. La Bible parle du sacrifice des insensés. En disant dans le livre d'Ecclésiaste, n'offre pas le sacrifice des insensés qui entrent dans la maison de Dieu avec folie, mais plutôt accomplis les vœux que tu as formulés envers le Seigneur. En fait, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, en vérité, même si on ne se connaît pas beaucoup, beaucoup d'entre nous, on est radins avec Dieu. On a un chien à la maison, et vous savez, on lui donne à manger dans un petit gobelet comme ça. Et on l'avait acheté d'une dame, et il avait mis un petit trait, il ne faut pas dépasser le trait. Alors ma femme et ma fille qui sont là, elles obéissent bien au trait qui a été fait. Et moi, j'en mets toujours un peu plus. Des fois, on met un trait avec Dieu. On gagne 2555 $ et on donne 255,55 $ à Dieu. Imaginez si on faisait ça avec notre femme. Ah non, ma femme, désolé, je t'ai amené au restaurant, mais le budget aujourd'hui, c'est 17,37 $. Si tu dépasses, c'est toi qui paieras. Qui, lorsqu'il s'est marié, peut-être il y en a, et désolé pour vous, a amené sa femme au McDonald's? Ou à Valentine? Quelle femme a acheté, ou quel époux pour sa femme, comme premier cadeau, un cadeau à Dollarama? J'espère pas vous. Malheureusement, dans l'église où j'étais en Bretagne, à un moment, on avait besoin de tables pour les agapes. Un frère qui avait beaucoup d'argent et beaucoup d'employés a eu l'idée de prendre les tables, les portes, et de les mettre sur des tréteaux. Les enfants avaient besoin de jouets, mais les gens ramenaient les jouets usagés et tout pourris au fond des cartons.
qu'ils n'auraient pas donné à leurs propres nouveaux enfants ou petits-enfants. Souvent, on donne le reste à Dieu, alors qu'il mérite tout. Alors qu'on devrait l'aimer plus qu'on aime notre épouse, plus qu'on aime notre époux ou nos parents, ou même nos propres enfants. On devrait l'aimer, lui, en premier. Cette femme qui avait choisi de donner, elle prospéra, elle devint la femme de David. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Nous n'avons pas décidé avec mon épouse ou choisi, et d'ailleurs quand on s'est marié, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, on va servir le Seigneur et ce sera difficile. C'est la promesse que je lui ai faite. Au moins maintenant je suis tranquille. Bien sûr, promesse de fidélité, d'engagement. Nous avons cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il est important, frères et sœurs, même vous qui avez des cheveux blancs et qui comptez le reste de vos cheveux, de continuer à aimer Dieu avec votre argent. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime son frère, mais qu'en réalité, je paraphrase, il le critique, etc., en réalité, il ment. Il n'aime pas son frère. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il ne l'aime que par ses paroles, cette personne ment. Si vous dites aimer quelqu'un, mais fermez votre cœur quand cette personne est dans le besoin, vous vous trompez vous-même. Si nous aimons Dieu, nos finances devraient lui appartenir. Si nous aimons Dieu, nous voudrions même par nature lui faire du bien, donner à son œuvre, parce que nous l'aimons. Un jour, le peuple d'Israël, avec Josué, était en conquête. Et parfois, Dieu mettait des interdits sur des villes ou des villages. Et un jour, Dieu avait mis un interdit. Un interdit, ça veut dire que le peuple n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit, mais tout était brûlé. Or, argent, etc. Il y a un homme qui, à ce moment-là, était là et il a vu un beau manteau. Et il a vu un lingot d'or de 600 grammes. Il a vu de l'argent et quelques petites choses ici et là. Et il en a eu envie. Il les a pris et il les a cachés dans sa tente. À cause de cela, c'est comme une malédiction qui a commencé à se répandre sur tout le peuple. Et finalement, on a trouvé ce que cet homme avait fait. Il était la cause de cela. Il a été lapidé, il est mort. Lui et toute sa maison. C'est triste parce que quand on est une autorité dans la famille, notre radinerie, l'esprit d'avarice, pourrir à toute la famille. Plusieurs hommes, pères, mères, enseignent par leur crainte et par leur esprit d'avarice une mauvaise façon d'aimer Dieu à leurs enfants. On peut l'aimer d'une façon abondante. On peut l'aimer et on doit l'aimer d'une façon extravagante. Et cela va toucher nos finances. En fait, en tout temps, l'esprit de mammon s'oppose à l'esprit de Dieu. L'esprit de mammon, c'est l'esprit d'avarice. C'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de radinerie. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui donne. Depuis toujours, Dieu a donné. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a donné. Quand il a planté Adam dans le jardin et ensuite qu'il a créé, formé à partir de la côte d'Adam, Ève, ils n'ont eu qu'à ouvrir les yeux et à regarder, à contempler tout ce que Dieu avait donné. Les eaux se sont mis à grouiller de poissons. La terre, des milliards de graines, des arbres par milliers qui ont commencé à pousser, portant en eux-mêmes leurs semences et ayant la capacité de produire du fruit selon leur espèce. Dieu a été bon, extravagant. J'ai un pommier, un seul. J'en avais 2, mais un est mort. J'ai un pommier dans mon jardin. Il y a trop de pommes pour ma famille. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu riche. Il n'a pas de problème d'argent. Jésus dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Parce que où il va haïr l'un et aimera l'autre, où il va s'attacher à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et mammon.
On a trop souvent pensé que ceux qui sont esclaves de maman sont ceux qui veulent s'enrichir. Mais ce n'est pas les seuls esclaves de maman. Il y a aussi ceux qui veulent garder. Ils ont du mal à donner. Quelqu'un a dit, quand je ferme ma main pour donner, je ne peux plus recevoir. Mais quand j'ouvre ma main pour donner, je peux recevoir. Vous savez que Dieu cherche des hommes et des femmes qui donnent. Il est évident que le Saint-Esprit vous a déjà parlé pour donner. Et il est presque autant évident que souvent vous n'avez pas écouté. Et certains diront, mais moi Dieu ne m'a jamais parlé pour donner. Alors lisez votre Bible. En réalité, Dieu nous a déjà parlé et Dieu nous parle régulièrement pour donner. Et quand on ouvre notre cœur en comprenant que tout ce qu'il a mis dans nos mains, ce n'est pas à nous mais c'est à lui, il va commencer à nous parler et à nous dire, donne ceci, donne cela, donne ceci. Le Saint-Esprit a tellement touché les premiers croyants. L'amour était si fort entre eux que la plupart d'entre eux commençaient à vendre leur second terrain, leur maison, à le donner et à le remettre aux pieds des apôtres. Est-ce qu'ils étaient fous? Ils étaient fous de Dieu. Ils avaient été tellement touchés par Dieu que comme Marie qui apportait cette offrande, ce parfum de grand prix, ils apportaient aussi un parfum de grand prix pour le Seigneur parce qu'ils l'aimaient. J'ai réalisé un jour que nos offrandes sont pour Dieu un sacrifice qui lui est agréable, qu'il aime. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Jésus dira de Marie qui a donné ce parfum, c'est parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, qu'elle a beaucoup aimé. On peut aimer Dieu avec notre argent. L'offrande est pour Dieu un sacrifice quand elle est faite d'un bon cœur, sans tristesse et ni contrainte, mais avec joie. Un sacrifice de bonne odeur. Et dans l'Ancien Testament, Dieu portait une attention particulière à la façon dont le peuple donnait à Dieu. Vous savez, ce n'était pas comme aujourd'hui où parfois on a le petit panier où vous ne savez même pas de quoi passer votre main, parce qu'on ne veut pas savoir ce qu'on donne, que ta main droite ne sache pas ce que ta gauche. Ça ne veut pas exactement dire ça. On cache bien notre offrande parce qu'en fait, souvent, on la cache parce qu'on a honte de ce qu'on donne. À l'époque, c'était difficile pour eux de cacher leurs offrandes. Quand ils arrivaient avec leurs bœufs, avec leurs vaches, avec leurs moutons, ils ne pouvaient pas le cacher. David dit, par amour pour mon Dieu, j'ai réservé tout mon or et tout mon argent. Et j'ai préparé pour la maison de Dieu de l'or, de l'argent, plus qu'on ne peut en compter. On aime David, on aime les psaumes, mais c'était un homme qui donnait. Salomon a donné au début de son ministère, de son service, de la royauté, 1000 holocaustes à Dieu. C'était fou. Un seul aurait suffi. Noé en a offert un à la sortie de l'arche. 1000 holocaustes. Imaginez le temps que ça a pris. On aurait pu dire de lui, oh, il est extravagant, il veut simplement montrer. Il était poussé par l'amour de Dieu. Cette nuit même, le Seigneur l'a visité, dans un songe. Et il lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé l'or, l'argent, mais que tu as demandé la sagesse pour conduire le peuple. En plus de cette sagesse, je te donnerai de l'or, de l'argent, des femmes, tout ce que tu n'as pas demandé. Et je te le donnerai en abondance. Une deuxième fois, il a préparé pour la maison de Dieu. Il a donné 22 000 bœufs, 120 000 brebis en sacrifice. Il avait fait dans le temple de l'Éternel, devant le temple de l'Éternel, un autel de bronze. Et la Bible dit que cet autel de bronze qu'il avait fabriqué ne pouvait pas contenir toutes les offrandes. Ça veut dire qu'il avait fait un plan. Moi, je vais donner tant. Et le panier sera assez grand pour ce que je vais donner. Mais son amour l'a tellement porté plus loin que ce qu'il avait pensé donner n'était pas suffisant et qu'il a donné beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé. Souvent, nous pensons dîme. La dîme, 10% de ce que je reçois. Et il y a toutes sortes de questions sur cela.
Et je suis prêt à me mettre en accord sur ceux qui ne sont pas en accord avec la dîme, en leur disant que dans ce cas, mettons-nous en accord avec les Actes des Apôtres, où ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Ce n'était pas 10%, c'était 100%. Ils remettaient tout aux pieds des apôtres. La seule fois où dans le Nouveau Testament il est écrit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est concernant l'argent. Plus précisément, les offrandes faites aux serviteurs de Dieu. Dieu porte une attention particulière à la façon dont on lui donne. Dans l'Ancien Testament, ici et là, partout, on retrouve Dieu qui demande qu'on lui donne. Pourquoi ? Parce que quand on ne donne pas, notre cœur devient dur, comme de la pierre. Nous gardons et nous retenons comme quelqu'un qui garde sa vie. Mais quand nous donnons, nous sommes libérés. Plusieurs personnes, et je suis convaincu par le Saint-Esprit, à cause du ministère prophétique qu'il m'a donné, le Saint-Esprit veut vous libérer d'un esprit d'avarice. Il veut vous libérer de vous-même. Il veut vous libérer et vous faire entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, où vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit concernant les choses de cette vie. Mais parce que vous mettez en premier le royaume de Dieu et sa justice, toute chose, vous verrez de vos yeux que toute chose vous sera donnée. Elles vous seront données parce qu'il vous aime et parce que ses compassions ne sont pas épuisées et parce qu'il les renouvelle chaque matin pour nous, parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Il y a un homme que Dieu a guéri dans l'Ancien Testament, il s'appelait Ézéchias. La Bible dit que Dieu lui-même lui avait donné des biens considérables, mais il ne répondit pas à la bonté de Dieu. C'est une parole forte que j'ai reçue pour vous, celle-ci. Souvent, Dieu nous donne, mais nous ne répondons pas à sa bonté. On est trop propriétaire dans notre tête. On a trop une mentalité de c'est à nous. Et je prie, ne compterez pas ma prière, mais que parmi vous, vous commenciez à vous donner les uns les autres des offrandes, de l'argent, des vêtements, des voitures. Et le jour viendra des maisons. Ça va ? Il y a quelque chose derrière moi ? Seigneur, fais-le encore plus. C'est facile. C'est facile de prendre Dieu pour un distributeur automatique. On va au guichet. Cette semaine, mes parents ont été au guichet. Ils ont une carte française et c'est écrit le guichet, il n'y avait plus d'argent. Nous n'avons plus de coupure. Gloire à Dieu, ce n'est jamais le cas de Dieu. Il y a toujours assez. Dieu est un Dieu de plus qu'assez. Et il a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Dieu a la puissance. Il a le pouvoir de vous combler. Pas de vous donner un peu. Il a le pouvoir de vous combler. Pas d'un seul bien. Seigneur, merci pour les haricots, j'en mangerai tous les jours de ma vie. Non. Il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Afin que vous soyez juste pendant la nuit de noces, pendant le voyage de noces, comblés. Non. De toutes sortes de biens. En toutes choses. Afin que vous ayez en toutes choses de quoi satisfaire. Dieu veut vous satisfaire. Car Dieu a le pouvoir de combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore un peu, encore en abondance. Pour une œuvre, peut-être si le frère est en train de mourir, alors peut-être que je demanderai à Dieu, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que tu veux que je lui donne quelque chose ? Non, de toutes sortes d'œuvres bonnes. Selon qu'il est écrit, parce qu'à ce moment-là, vous accomplissez la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Il a fourni, il a donné par sa justice des bienfaits aux indigents. Et alors que vous donnez, il vous comblera, il vous bénira, car il est écrit qu'il donne aux semeurs de quoi donner. Et il vous fournira et il vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu ne donne pas à tous la semence, il donne aux semeurs. Seigneur, j'aimerais te donner, donne-moi. Non, tu dois d'abord devenir un semeur. Tu dois d'abord semer. Il ne donne pas à tous, non. Oui, même s'il donne à tous d'une manière générale. Mais pour semer, il donne aux semeurs de quoi semer. Et il lui donne du pain
pour sa nourriture. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Et je prie que vous ayez comme vision d'augmenter vos dons pour Dieu, d'augmenter par amour pour le Seigneur vos offrandes pour lui, parce qu'il mérite tout. Et parce qu'à la fois, il veut nous combler et nous faire du bien. C'est non seulement pour nous-mêmes, et c'est aussi pour nous-mêmes, et c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que celui qui n'a pas soin est pire des siens est pire qu'un infidèle. Donc Dieu prend soin de nous, d'abord. Mais s'il veut nous donner, s'il veut nous combler, c'est pour qu'on puisse devenir une source de bénédiction. Il veut remplir votre ruisseau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors, la Bible dit à un moment que cette femme, la reine de Saba, est venue vers Salomon avec plein d'offrandes. Il était déjà riche. Les gens arrivent parfois à l'église et disent « Oh, mais l'église a tout ce qu'il faut ». Elle a amené plein d'offrandes pour Salomon, pour écouter sa sagesse. Elle a amené des offrandes parce qu'elle venait pour obtenir de la sagesse, de l'intelligence. La Bible dit de donner une part de tous nos biens, ou une part de nos biens à celui qui nous enseigne. Je prends la liberté. Avez-vous déjà fait une offrande personnelle à vos pasteurs ? Je ne parle pas de la dîme. Je parle d'une offrande personnelle. Une part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Et c'est là que l'apôtre dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il parle d'argent. Quand on parle d'argent dans l'Église, et j'ai eu l'occasion de parler, en fait, pendant à peu près 10 ans, je prêchais l'Évangile, je ne parlais jamais d'argent. Jusqu'à ce que je sente que c'était le moment. Et ici et là, il m'est arrivé de parler d'offrandes et de finances dans certaines églises. Ça fait souvent mal pour les gens, pas moi. Parce que le monde et Satan qui garde et qui vole a tellement matraqué les mentalités et limité la tête des gens. Et parce qu'il y a eu aussi des abus. Et quand nous avons confiance, nous nous donnons et nous donnons. Et si nous lui avons donné nos vies, nous devons aussi lui donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, sans tristesse, ni contrainte, mais avec joie. Salomon a reçu, mais la Bible dit qu'il a donné plus à cette femme que ce qu'il avait reçu. Ça, c'est là où Dieu veut nous emmener. Où nous recevons, mais nous allons donner plus que ce que nous avons reçu. C'est une mentalité supérieure. Nous donnons plus que ce que nous avons reçu. Vous vous souvenez de cet enfant, il n'avait pas grand-chose. 5 pains, 2 poissons, ce n'était pas grand-chose. Mais il les a donnés. Il aurait pu dire, oh non, personne n'a rien à manger, mais moi j'ai faim aussi, et je vais les manger. Il les a donnés. Jésus a multiplié ces pains, ces poissons. Il y avait plus de 10 000 personnes, 5 000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants. Et ils ont eu tous de quoi être rassasiés, la Bible dit. Et on a emporté 12 paniers pleins, un pour chaque disciple, de ce qui restait. Jamais Pierre était obligé de se lever le matin et de dire « Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ?» La Bible dit qu'il y avait des femmes, dans Luc 8, qui avaient été touchées par le ministère de Jésus. Il y avait Marie, entre autres. Il y avait des femmes de haut rang. Et il est écrit, elles soutenaient le ministère de Jésus, elles l'assistaient de leurs biens. Le ministère de Jésus était soutenu financièrement. Et quand la Bible dit dans Luc au chapitre 8, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens, il est écrit au verset suivant, une grande foule s'était rassemblée auprès de lui, et Jésus dit cette parabole, un semeur sortit pour semer sa semence. Jésus fait le lien direct entre ces femmes qui l'assistent de leurs biens et la semence. Alors, il est écrit dans l'Ancien Testament, dans Malachie au chapitre 1 au verset 14, « Maudit soit celui qui utilise la ruse ou le tricheur dans certaines traductions, qui a dans son troupeau un mâle
et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est redoutable parmi les nations. Dieu mérite plus que les miettes qui tombent de la table. Lorsqu'il a préparé pour les disciples des poissons sur le bord de la rive, ils n'avaient rien pris toute la nuit, il y avait déjà suffisamment à manger, mais il a voulu les faire participer. En réalité, Dieu n'a besoin de rien, tout est à lui. Et il a dit, jetez le filet du côté droit, 153 gros poissons. On imagine qu'ils faisaient chacun entre 1 et 2 kilos. C'était près de 300 kilos de poissons, au point où les filets étaient prêts à se rompre. Ça s'appelle l'abondance. Quand il a multiplié les pains et les poissons, ça s'appelle l'abondance. La pluie qui tombe sur la terre, c'est l'abondance. Les arbres fruitiers qui, dans ton jardin, sont en trop grand nombre pour te nourrir, ça s'appelle l'abondance. La croix, c'est à l'abondance. L'abondance de la vie, c'est pour nous. L'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance du Saint-Esprit. Dieu n'a pas donné seulement un peu, Dieu a donné afin qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Il veut que ça déborde. Il nous a remplis de son amour et là encore, il veut que ça déborde sur les autres. Dans la chambre haute, quand ils étaient là en prière, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'était pas un, c'était pas deux, c'était tous, pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants qui étaient là. Parce qu'il y avait des enfants qui étaient là, j'en suis convaincu. Selon ce qu'il est écrit, le prophète Joël, vos fils et vos filles prophétiseront, vos enfants auront des songes, des visions, vos vieillards, etc. Les meilleures productions du pays sont pour nous. On m'a raconté que des gens proches de moi, ils étaient en croisière, et il y avait un couple qui était là dans la croisière. Et le dernier soir, la croisière avait duré une semaine, ils ont dit, eh bien, cette fois-ci, ce soir, on va aller manger au restaurant. Parce qu'ils avaient pris des boîtes de conserve, etc., et ils s'étaient nourris dans leur chambre pendant une semaine. Et le dernier soir, ils ont dit, bon, on va dépenser de l'argent, là, on est quand même en croisière, on va se faire plaisir. Ils arrivent à la table et ils disent, ouais, ce soir, on a prévu, et ils rencontrent ses amis, on a prévu d'aller au restaurant et donc de se faire plaisir. Et là, on leur dit, mais tout était inclus. Frères et sœurs, j'ai une super nouvelle pour vous. C'est que tout est inclus dans le Christ. C'est que tout est inclus dans le sang. C'est que tout est inclus dans le corps de Christ. C'est que tout était inclus dans le sacrifice de Jésus-Christ. La guérison était inclue, la délivrance était inclue, le salut était inclus, la provision était inclue, l'amour était inclus, la paix était inclue, la joie était inclue. Le Saint-Esprit était inclus et relâché de la côte, relâché du côté, le sang et l'eau. Le sang pour nous purifier, le sang pour nous laver, le sang pour nous justifier, l'eau pour nous remplir du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas comme des mendiants dans ce monde, à demander au Seigneur, où es-tu? Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Il l'a déjà envoyé. Il veut simplement qu'on ouvre les mains et qu'on comprenne ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie, oh je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils comprennent ce que tu leur as donné par grâce, et qu'ils puissent saisir l'immensité de ton amour, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour, afin qu'ils deviennent comme toi. Et la Bible déclare que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, à l'image de son Fils. On a rencontré dans certaines églises des hommes un peu âgés, des femmes un peu âgées qui rencontrent des jeunes qui sont tout zélés et tout feu, comme j'étais à l'époque et comme je suis aujourd'hui. Et qui ont dit, oh oui, mais tu verras en grandissant, ton feu s'éteindra. Non, le feu ne s'éteindra pas. La passion ne s'éteindra pas parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Il veut t'amener de gloire en gloire. Ce n'est pas une illusion, Dieu n'a pas écrit quelque chose comme ça, comme une carotte au bout d'une ficelle ou au bout d'un bâton pour qu'on puisse espérer et tomber dans la mort. Où là tout ira bien. Oh Seigneur, c'est difficile sur cette terre, mais Seigneur, je sais qu'un jour, tu reviendras. Oui, c'est vrai, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous tous qui sommes restés ici, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous le verrons face à face. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous pouvons le voir. Aujourd'hui, nous pouvons vivre avec lui parce qu'il a dit « Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin ».
des temps. Et parce qu'il nous a tellement aimés, et parce qu'il y a tout, le tout inclus dans la croix, parce qu'il y a le tout pleinement en Jésus-Christ. Comme il est écrit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et il dit, tout est à vous, parce qu'il y a le tout inclus en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Nous aussi, nous devrions l'aimer. Et essayer de l'aimer d'une façon extravagante, comme il nous a aimés. La pauvreté est une mentalité, souvent. L'avarice est une mentalité. On n'est pas né pour un petit pain. On est né pour beaucoup plus. On est né pour beaucoup plus. Alléluia. Pour terminer, certaines personnes diraient « Je ne peux pas donner parce que je n'ai rien. À moins que tu sois tout nu devant moi, je te croirai. » Nous avons toujours quelque chose à donner à Dieu. Quelqu'un disait « Je n'ai rien à donner ». Et Dieu lui a dit « Fais un cercle devant toi par terre. » Il a fait le cercle et Dieu lui a dit « Rentre dans le cercle. » On a toujours quelque chose à donner au Seigneur. Et certains, pris par l'esprit d'avarice, l'un de leurs passages préférés, c'est cette petite veuve qui a donné quelques sous. C'est bon, je vais donner quelques sous. Mais la Bible dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Il n'y avait pas de télé grand écran chez elle. Elle n'avait pas 50 paires de chaussures. Elle n'avait pas 3 parfums. C'est étonnant comment j'ai jamais vu une chrétienne dans une parfumerie ou dans un magasin de chaussures demander au Saint-Esprit « Saint-Esprit, est-ce que tu veux que j'achète cette paire de chaussures ?» Il faut que Dieu me parle pour acheter ce parfum. Mais par contre, quand il s'agit de faire une offrande, il faut que Dieu me parle pour faire une offrande. Personne ne serait choqué que quelqu'un fasse un prêt pour acheter une maison. Mais les gens seraient choqués, outrés, de voir un chrétien faire un prêt pour faire une offrande. On a des problèmes dans notre tête. Si on pense comme ça. Il mérite tout notre amour. Il mérite des offrandes extravagantes qu'on donne avec joie. Dieu veut nous libérer. Il y avait cet homme Méphibosheth. Il était perclus des pieds, il boitait. C'était une malédiction dans l'Ancien Testament. Quand David vient auprès de lui avec son serviteur, à travers son serviteur, il dit « Mais moi je suis un chien ». Il avait une tellement mauvaise estime de qui il était. Il n'était rien. Il se voyait avec cette malédiction qui reposait sur lui. Mais David lui dit « Tu mangeras tous les jours à ma table ». Plusieurs d'entre vous, vous êtes vus à travers l'éducation que vous avez reçue, peut-être à travers le montant d'argent que vous avez sur votre compte bancaire, peut-être les études ou le métier que vous avez. Vous voyez à travers vos incapacités, vos faiblesses. Mais le Seigneur vous dit « Tu mangeras tous les jours à ma table ». Et il vient ôter la malédiction, étant devenu lui-même malédiction selon qu'il est écrit « Quiconque maudit et quiconque est pendu au bois ». Il est devenu malédiction pour faire de nous une bénédiction. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là qu'il nous a installés. J'aimerais pouvoir prier pour vous, frères et sœurs. Alléluia. Je voudrais prier pour la guérison des cœurs blessés rapidement. Je crois au ministère du Saint-Esprit. Je crois qu'en un instant, il bouleverse et il peut bouleverser une vie. Parce qu'il est bon. Je prie aussi rapidement pour la guérison divine. Parce que Dieu guérit. Et on a chaque semaine, chaque jour, des témoignages de guérison que Dieu fait à travers nos émissions. J'aime cela parce que dans les émissions, je suis assis confortablement sur un fauteuil et je ne touche pas les gens. C'est Dieu lui-même qui le fait. Ce n'est pas que je ne veux pas les toucher, mais c'est lui qui le fait. Dieu va le faire parmi vous. Si vous écoutez avec foi, et si vous vous associez à moi, la prière de la foi sauvera le malade.
Si vous avez dans votre cœur des douleurs, des tristesses, vous avez une estime de vous-même qui est catastrophique, mauvaise, je voudrais prier maintenant. Père, je prie pour ces personnes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever, vous n'êtes pas obligé. Vous vous sentez déjà assez mal comme ça pour ne pas avoir envie de vous lever, je comprends. Et si vous désirez que votre condition change, et si vous souhaitez délaisser cette mentalité d'esclave, alors Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour ces frères et ces sœurs, ces hommes et ces femmes, ceux qui vivent sous le poids de la culpabilité, sous le poids de la condamnation. Ta parole déclare qu'il n'y a aucune mal, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, je viens briser maintenant les oppressions spirituelles, les angoisses liées à toute forme de malédiction. Père, je prie, je déclare la guérison des cœurs par le Saint-Esprit. Quelqu'un est libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un entre dans une nouvelle saison dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es libéré par le Saint-Esprit. Si c'est toi, ouvre ton cœur au Seigneur, ouvre ton cœur. Tu peux lever les mains vers le Seigneur et laisser le Saint-Esprit guérir ton cœur maintenant. Alléluia. Si vous avez mal quelque part, et ceux qui ont reçu la prière pour le moment, restez là, recevant encore et encore et encore du Seigneur. Si quelqu'un est malade parmi vous, je voudrais m'associer à vous par la foi. Peut-être vous avez des douleurs, quelqu'un a une douleur ici, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Cheville. Parce que je parle trop anglais. Non, c'est pas vrai. Vous avez mal aux chevilles ici. Souvent, ça chauffe. Le Seigneur vous guérit là où vous êtes maintenant. Quelqu'un qui a un problème aux glandes thyroïdes. Le Seigneur Jésus vous guérit. Si c'est vous, levez la main là où vous êtes. Il y a plusieurs personnes. Recevez la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La foi ne se ressent pas. La foi n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. La foi, c'est une grande confiance en Dieu. Que vous ressentiez ou pas quelque chose, ça ne change rien. Car par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Recevez simplement par la foi cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, je crois, peut-être vous êtes tombé, vous êtes une femme peut-être âgée, et vous êtes tombé sur le tibia, et vous avez des douleurs depuis. Si vous êtes là, vous pouvez lever la main. Peut-être un homme également, madame. Vous posez la main sur votre tibia maintenant, parce qu'il est bon, parce que son amour durera toujours. Recevez cette guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce tibia est guéri. J'entends aussi le péroné, une personne, vous avez des douleurs ici. Le Seigneur vous guérit complètement. Complètement. Il y a aussi plusieurs personnes parmi vous, c'est plusieurs. Vous avez de fortes oppressions spirituelles. Et vous êtes tenus dans vos pensées, des douleurs à la tête, au crâne. Et ça, ce sont des attaques sataniques qui viennent parfois par l'ignorance. Et le diable veut vous asservir. Et vous avez ces douleurs qui viennent, et ces maux de tête, ça fait mal. Vous avez peur. Au nom de Jésus, je me dresse contre ces oppressions spirituelles. Je déclare le sang de Jésus, celui qui protégeait la maison des Israélites, afin que l'ange exterminateur ne les touche pas. De la même façon, ces corps, ces âmes, ces esprits ne peuvent être touchés. Je déclare le sang de Jésus-Christ. Maintenant, quelle que soit votre maladie, vos douleurs, j'aimerais déjà vous dire que ce n'est pas la vôtre. Elle ne vous appartient pas. Et Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que les malades soient guéris dans ce lieu. Ceux qui avaient du mal à marcher, ils retrouvent la forme. Non seulement les malades, et ceux aussi qui étaient handicapés d'une façon ou d'une autre. Merci parce que tu relèves et tu fortifies le genou qui chancelait. Père, je prie pour ceux qui ne vivaient plus rien avec toi, qui venaient par tradition. Je déclare une nouveauté de vie, une fraîcheur dans l'intimité, un rafraîchissement spirituel par le Saint-Esprit. Alléluia! Ô glorieux Jésus-Christ!
Obro maya satabraya baria soto boria sitelia soto. O sabra mai bre satala yebri koro soto brababaya. Des fois, on veut plus de lui, mais on se retient. On veut plus de lui, mais on ne veut pas la liberté. Offrons-nous à lui. Mettons-nous sur l'autel et il descendra. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.